Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter, vous donner mon avis et bien sûr faire mon lot de théories sur nul autre que le personnage principal de l'œuvre. Voici qui est Boruto. Alors c'est la troisième vidéo que je dédie à un personnage et certains se demandent peut-être pourquoi ne pas avoir commencé cette série de vidéos avec Boruto lui-même. Parce que d'une part j'avais envie de parler de Momoshiki dans un premier temps et de l'autre que c'est vous qui m'avez réclamé Kurama. Et d'autres se demanderont à l'inverse, à quoi bon une vidéo sur Boruto? On sait déjà tout de lui, il n'y a rien à dire et bien détrompez-vous. Non seulement il y a quelques théories à faire mais surtout je pense que ce personnage est lourd de messages et de symboliques. Donc restez avec moi jusqu'au bout de cette vidéo si vous voulez savoir réellement qui est Boruto. Boruto est la suite du manga Naruto. Abonnez-vous! Bon, il faut savoir qu'à la base, étant des enfants de Hinata du clan Hyuga, Boruto et Mawari étaient censés avoir des Byakugan comme tout descendant du clan. Mais lors de la première apparition du personnage à la fin de Naruto, Kishimoto a juste oublié de les dessiner. C'est dommage je trouve parce que Boruto ressemble un peu trop à son père et des Byakugan auraient permis de lui donner une touche de sa mère, ça n'aurait pas été de refus. A vous de me dire si ça vous aurait dérangé si Boruto avait des pupilles blanches. Assez parlé de ce qu'il n'y a pas dans le manga, voyons plutôt ce qui est parvenu jusqu'au rendu final. Boruto est donc le fils de nul autre que Naruto Uzumaki, le héros de Konoha et sauveur du monde. Son père était très présent et bienveillant toute sa jeunesse, jusqu'à ce qu'il devienne Hokage. Le 7ème n'avait alors plus de temps à consacrer à sa famille, et son aîné fut probablement le plus touché par son absence. Ce manque lui provoqua de la rancœur, le poussant à vouloir s'affranchir de son paternel et ne plus y être associé. Il ne voulait plus être considéré comme étant uniquement le fils d'un tel, mais voulait se forger une identité à part entière. Voici, je pense, le thème principal de l'œuvre, l'identité. Mais nous y reviendrons plus tard. Donc au début, Boruto était un enfant capricieux, en manque d'attention, en crise d'adolescence quoi. Mais il va vite mûrir, quitte à mettre sa vie en jeu à de nombreuses reprises pour le bien commun. Au-delà de l'aspect psychologique, le garçon a aussi acquéri de nombreux pouvoirs. On peut noter son Raiten Rasengan qui crée une orbe tourbillonnante invisible, mais aussi bien sûr son Sho Kama qui lui confère tous les pouvoirs de Momoshiki, absorption et renvoi de ninjutsu, mais aussi sûrement le Byakugan et sa perception du futur, voire le Rinnegan et ses 6 chemins. Boruto peut à lui tout seul piller le monde shinobi. Les présentations sont faites, voyons donc son histoire. Petite parenthèse, si vous manquez de vêtements dans votre dressing, j'ai une offre qui risque de vous intéresser. Je suis actuellement en partenariat avec Shuriken, une marque française de vêtements 100% en coton au style japonais. Notre collaboration a permis de vous offrir un code promo Ryuda10 afin d'avoir une réduction sur l'ensemble de leur catalogue. Des vêtements français, faits dans des conditions de travail respectueuses des employés, qui respectent l'environnement et qui adoptent un style japonais et qui offrent un code promo. Je pense que toutes les conditions sont réunies pour vous satisfaire. Tous les liens sont en description, n'hésitez pas à au moins voir ce qu'il vous propose. Parenthèse fermée. L'histoire de Boruto commence donc par un événement mystérieux qui ne s'est pas encore produit. Un flash forward, l'inverse d'un flashback. On y voit un Boruto plus âgé se battre au milieu d'un Konoha en ruine contre un certain Kawaki. A l'instar de son adversaire, Boruto possède des motifs qui se déplacent sur tout son corps, mais aussi un Byakugan. J'en parle dans toutes les vidéos, mais non, Boruto n'a de Jugan que dans l'anime. Je récompenserai quiconque me trouvera un screenshot de Boruto avec le sclère noir dans le manga. Mais même si Boruto n'a jamais eu le Jugan dans le format papier jusqu'à présent, je pense que ça n'arrivera jamais. Bah ouais, imagine dans le manga, Boruto éveille cette pupille. Quand ils devront l'adapter dans l'anime, ils feront comment? Waouh, j'ai obtenu une nouvelle pupille grâce à un événement canon. Enfin, ça fait déjà 2 ans que je l'ai, cela provoque une incohérence, mais tranquille, personne verra. Bon, je vais pas parler plus longtemps du Jugan, j'en parle déjà dans plusieurs vidéos où je rentre davantage dans le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Boruto maîtrisera le Byakugan dans son œil droit. On fera une théorie sur ce Byakugan plus tard d'ailleurs dans la vidéo. Par contre, ce sur quoi il n'y a pas besoin de faire de théorie car on a déjà toutes les réponses, c'est les marques noires sur son corps. Je vous l'ai dit, Boruto cherchait à s'affranchir de son père, mais pour ça, il voulait que celui-ci le reconnaisse. Boruto était prêt à tout, quitte à tricher aux examens. Cependant, la supercherie n'a pas duré. Et Boruto se fait non seulement disqualifier, mais aussi renier en tant que shinobi par celui qui aurait dû au contraire être fier. Mais c'était sans compter l'intervention de 2 extraterrestres. Originellement sur Terre pour savoir ce que sont devenus leurs confrères Otsutsuki, ils ont désormais comme but de récupérer le chakra du Jubi, divisé en 9 démons parmi lesquels Kurama.
Ainsi, il capture le Hokage pour extraire son Biju, ce qui emplit Boruto de culpabilité et de rancœur envers les outils scientifiques ninja, mais remotivé par Sasuke qui est son enseignant depuis peu, ils partent accompagnés des Kage sauver son paternel. Si le combat a été dans un premier temps serré, c'est grâce à Boruto et son Rasengan invisible qu'il parvint à retourner la situation alors qu'elle semblait désespérée. La bataille se clôt sur la victoire de Boruto qui achève Momoshiki d'un Rasengan géant, regagnant par la même occasion la reconnaissance de son père. Ils ont gagné la bataille, mais pas la guerre. En effet, c'en n'est pas fini de Momoshiki, celui-ci est parvenu à poser sur Boruto un sceau Kama. Il s'agit d'un artefact qui contient toutes les données de Momoshiki, un peu comme une clé USB qui s'enregistre par-dessus les données de Boruto. En d'autres termes, notre protagoniste est destiné à petit se transformer en Momoshiki, impliquant la résurrection de son ennemi et sa propre mort par la même occasion. Une pierre deux coups. Et donc, plus ce Kama se répandra, plus Boruto aura accès à ses pouvoirs. C'est donc ça, les marques qu'avait Boruto dans le Flash Forward. Bon, après, si je devais résumer toute l'histoire de Boruto, je viendrais à faire un résumé de toute l'histoire du manga Boruto. Mais pour ceux qui sont déçus et auraient voulu un résumé complet de l'histoire, les résumés de Ryuda sont à votre disposition. Vous pouvez cliquer en haut à droite si vous voulez un récap complet de l'histoire du manga. Mais du coup, pour cette vidéo, je vais la faire courte. Maintenant que Boruto est réceptacle de Momoshiki, il est la cible d'une organisation secrète qui va chercher à le capturer, Kara. Le rescapé Ao, que vous connaissez de Shippuden, a notamment été envoyé, sauf que bon, ça n'a pas bien fini pour lui. Mais avant de mourir, il a appris une leçon à Boruto. Un objet n'est ni bon ni mauvais, son usage ne dépend que de son utilisateur. Je vous rappelle que Boruto détestait encore les outils scientifiques ninja, mais grâce à cette leçon, il a compris que c'était sa responsabilité s'il avait triché à l'examen, et que ces outils pouvaient ne pas servir seulement à des fins égoïstes, comme il s'en était servi jusqu'à présent, mais aussi à des fins bienveillantes. Comme notamment péter la gueule à Ao. Mais je trouve ça cool le parallèle avec Naruto qui développe son Indo grâce à un de ses premiers adversaires, Zabuza, et là le schéma qui se répète avec son fils et Ao. Suite à ce combat, Konoha découvre un autre enfant avec un Kama, Kawaki. Naruto décide de ne pas l'enfermer et préfère le surveiller en faisant un membre à part entière de sa famille. Boruto est dans un premier temps jaloux qu'un inconnu obtienne si facilement l'attention de son père que lui avait si durement mérité, mais comme pour le reste, Boruto finit par se montrer mature et même par considérer cet inconnu comme son frère. Ils trouvèrent un but commun qui est de se débarrasser de leur Kama. Ainsi, ils affrontèrent les différents membres de Kara, toujours à leur recherche. Les péripéties s'enchaînent jusqu'à finalement parvenir à effacer le Kama de Kawaki, et accessoirement sauver le monde. Mais Boruto, lui, son dégel continue, sauf qu'en plus de Kawaki, vu que l'Otsutsuki qui lui a posé le Kama est mort, Momoshiki peut donc se manifester et prendre le contrôle du corps de Boruto. Cette forme est surnommée par la communauté Borushiki. Lorsque c'est le cas, la partie droite du corps de Boruto est recouverte du Kama jusqu'à en faire pousser une corne et à activer un Byakugan dans son œil, tandis que l'autre partie est partiellement endormie. Étant donné que Momoshiki peut prendre le contrôle lorsque Boruto est à court de chakra, il suffit de forcer Borushiki à en absorber pour que Momoshiki n'ait plus le contrôle. Cependant, il semble y avoir une autre solution. Lors de la dernière apparition de Borushiki, Boruto est parvenu à partiellement, voire totalement reprendre le contrôle. Comment ça se fait? Alors après que Kawaki l'ait tué et que Momoshiki l'ait fait ressusciter... Ah, ok, petite parenthèse pour ceux qui n'ont pas suivi les derniers scans. Vu que Boruto s'approchait des 100% de son dégel et que les apparitions de Borushiki se faisaient de plus en plus fréquentes, Kawaki a tué Boruto avec l'accord de ce dernier, vu qu'il n'avait trouvé aucune autre solution pour empêcher Momoshiki de nuire. Cependant, Momoshiki ne pouvait pas se permettre de laisser son réceptacle mourir, car il est la dernière chose qui le raccroche à la vie. Il a donc utilisé les derniers pourcentages du Kama, qui était à la base censé être réutilisé pour réécrire ses données, mais s'en est servi ici pour reconstituer les organes de l'enfant. Ainsi, Boruto est sauvé, mais Momoshiki, n'ayant pas fini son dégel comme il fallait, ne peut plus ressusciter. En revanche, il peut toujours refaire éruption. Mais donc, pour revenir à la question, comment ça se fait que Boruto puisse garder le contrôle en mode Borushiki ? On aurait pu penser que c'est grâce aux médicaments de Hamado qui permettaient de ralentir le dégel, mais Boruto explique que ce n'est pas ça, et que c'est sûrement simplement grâce à la force de sa volonté. Pour finir, on a vu que dans la scène Flash Forward, Boruto avait des marques noires et un Byakugan. Les marques noires, on a vu que c'était le Kama, et désormais, on sait aussi d'où vient ce Byakugan. Maintenant que Boruto maîtrise son sceau, il sera capable de revenir à sa forme où il exploitait le Kama, mais garder tout de même le contrôle. Et sous cette forme, Boruto avait les deux yeux ouverts, dont un qui était un Byakugan. Encore une fois, la preuve que Boruto n'a jamais eu le Jugan dans le manga, puisque tout indique qu'il s'agira du Byakugan de Boruto lorsque celui-ci maîtrisera le pouvoir des Otsutsuki.
Pour ma part, j'adore le personnage de Boruto. Ça peut sembler la moindre des choses d'apprécier le personnage principal d'une œuvre que j'adore, mais ça n'a pas toujours été si évident. Comme je l'ai expliqué, Boruto était dans un premier temps très immature, ce qui énervait les lecteurs. Vous allez me dire, Naruto aussi l'était, voire il l'est resté. Mais Naruto, on a commencé cette aventure avec lui. On trouvait autant injuste que lui le sort que lui réservaient les villageois, parce qu'on était dans son point de vue. Et ça n'a été que plus satisfaisant de l'accompagner dans son ascension, et qu'il a finalement prouvé sa véritable valeur au village. Alors, quand ce nouveau personnage se plaint de petits problèmes qui sont en plus reprochés à Naruto qu'on suivait depuis le début et qui a permis cette ère de paix dans laquelle Boruto peut se plaindre, tu m'étonnes que ça en a énervé quelques-uns. Mais c'était le but, comme je l'ai dit, Boruto n'est pas très différent de son père, c'est simplement qu'on avait tout suivi de la perspective du Hokage, et donc son comportement nous semble puéril, alors que, soyez honnêtes, Naruto était identique. Cependant, au-delà du fait qu'il n'est pas différent de Naruto au même âge, Boruto a su mûrir très vite. Lui qui n'était qu'à peine intéressé par la profession de ninja pour rivaliser avec son père, il a finalement compris l'importance de cette voie et la valeur de cette philosophie. Lui qui cherchait la facilité à tout prix, s'est entraîné pour devenir la meilleure version de lui-même. Lui qui était si centré sur lui-même est allé jusqu'à se tuer pour les autres. Lui qui était un enfant pour y gâter, a finalement acquéri par lui-même ses mérites. Et justement, on revient à la thématique que j'avais évoquée en tout début de vidéo, l'identité. Et je trouve ça cohérent que ce soit le thème principal de cette œuvre, parce que, on l'a vu, tous ceux qui lisaient Boruto n'avaient que Naruto en tête. Boruto qui essaie de s'extraire de l'ombre de son père, c'est pas seulement dans le manga, mais ça va jusque dans la réalité. Boruto essaie de devenir un personnage à part entière, que ce soit plus son père, mais lui, qui soit la raison pour laquelle vous lisez le manga. Déjà que ce double sens de se forger sa propre identité dans le manga et dans la réalité est pas mal, tout le reste de l'œuvre va pousser cette notion encore plus loin. Comme je l'ai dit, l'œuvre traite de l'identité en grande partie à travers Boruto. C'est même sa philosophie, un objet n'est ni bon ni mauvais, son usage ne dépend que de son utilisateur. En d'autres termes, on est libre de nos choix, et c'est nos choix qui feront de nous une mauvaise ou une bonne personne. Nos actions qui façonnent notre identité. Cependant, des gens tenteront toujours de vous empêcher de vous émanciper, quitte à vous effacer. Et ces gens sont incarnés en la personne de Momoshiki, qui efface peu à peu littéralement Boruto. Et cet effacement de Boruto par Momoshiki est sublimement symbolisé par le Kama qui recouvre ses moustaches. Vous allez me dire, les moustaches c'est plus la marque de Naruto à la base. Or, Boruto voulait s'en détacher. Alors oui, ces moustaches symbolisaient certes dans un premier temps l'ombre de Naruto qui planait sur son fils. Mais avec le temps, Boruto a compris qu'il s'agissait simplement d'une partie de lui, dont il est aujourd'hui très fier. Il s'agit d'une partie de son identité. Et donc le Kama qui recouvre ses moustaches, symbole de l'acceptation de son identité, c'est ultra pertinent. Boruto et Momoshiki sont miroirs l'un de l'autre. Boruto se forge sa propre personne alors que Momoshiki, lui, a besoin des autres, que ce soit pour les effacer avec le Kama ou au contraire s'approprier leurs caractéristiques avec le fruit du chakra qui absorbe les souvenirs et les aptitudes des habitants de la planète. C'est aussi pour ça que j'adore leur duo, les deux s'entraînent pour devenir les meilleurs. Boruto qui est un ninja apprend à maîtriser l'art Otsutsuki et Momoshiki qui est un Otsutsuki apprend l'art ninja. Les deux ont les mêmes pouvoirs, mais l'un l'utilise pour le bien alors que l'autre l'utilise à des fins personnelles, quitte à écraser les autres. Pour conclure, je trouve que Boruto est un personnage plutôt bien écrit. J'aime ce qu'il est devenu, sa personnalité, ses pouvoirs et les idées qu'il symbolise. Boruto était peut-être jugé un peu trop vite à ses débuts. Et j'invite tous ceux qui ne sont pas à jour dans le manga à lui laisser une seconde chance. Pensez à liker la vidéo pour le référencement si elle vous a plu et dites-moi qui devrait être le prochain personnage à avoir droit à sa propre vidéo. N'hésitez pas à checker la description avec les différents liens et comme d'habitude, observez, déduisez, partagez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.